Parce qu'aujourd'hui on fait un update sur ma collection de montres. Alors comme vous le savez, je suis un grand passionné de voitures premièrement, mais également ex-aequo aux voitures. Attends, faut qu'il nous comme vous montre le ses savez, j'ai la chance, je dirais même la bénédiction d'avoir une très belle collection de montres que j'ai envie de partager avec vous. T'es mal les boîtes qu'il y a, t'es mal les boîtes. J'ai pas pu tout mettre parce que c'est hyper pratique parce qu'en fait, tu vois, tu peux ranger tes montres tranquillement comme ça, c'est protégé, c'est safe, il y a de l'espace entre les montres. Voilà, moi j'aime beaucoup cette boîte à montres. Les pires montres là. Qui me plaît. Les montres dégueulasses. Comme j'ai pu vous le dire au début, on y va crescendo. On commence tranquillement avec les pièces que j'utilise vraiment en mode daily, en mode voilà. Arrête de mytho, tu les mets jamais. Parce qu'il n'y a plus de place dans les autres boîtes. Et celle-ci. Mais ici, on a ma petite collection aberrante de Tudor. Faut savoir. Tudor, tout le monde. Est-ce que, vas-y les gars. Oh, le gros mytho. Il a dit c'est daily qu'il les met tous les jours. Est-ce que vous avez déjà vu JMK avec une Tudor au poignet? Oh, le mytho, les gars. Chaque fois que je le vois, Big AP, Big Rolex, Oh, c'est un mytho. Je ne l'ai jamais vu avec une Tudor au poignet. Que j'apprécie beaucoup, parce que Tudor, en fait, c'est un peu le petit frère. Oh, l'acteur, il a voulu faire le mec humble avec ses Tudor. Black B. Ma deuxième Tudor, mon frère. Allez, vas-y, ça, on s'en bat les couilles des Tudor, les gars. La Royal Oak. Méchante ou pas? Méchante ou pas, les gars? Audemars Piguet, Royal Oak. Gaze. Putain, pour dire Gaze, tu dois rien connaître à l'horlogerie, frérot. Royal Oak chrono. Chronographe, elle est incroyable, la chronographe. Tu vois qu'il y a des gros chronos dessus. Et moi, comment elle est trop belle. C'est moi le prix, wesh. Elle est incroyable. Au poignet, comment elle rond, les gars, c'est une dinguerie. Je l'ai déjà vu dans la vraie vie, elle. Portée sur un mec. Elle est incroyable. La remonte, tu vas voir, tu vois, t'as le tourbillon ici, il est en train de partir là, et encore une fois, ça me fait penser à un moteur qui démarre, tu vois. Il démarre petit. Vendeur de montres. En vrai, honnête, ouais, vendeur de montres. Qui est remonté. Je kiffe trop les montres, frérot. C'est ce qu'on aura. Mais c'est des pièces que sinon, où chaque a mis le cadran blanc et le cadran noir. Mais par exemple, celle-là. Pourquoi il a pas montré sa collection de tarés avec, tu sais, les. Et celle-là. Parce que là, ok, là, c'est méchant. Bruce Wayne, Sprite. Et aussi la Pepsi, la Batman, qui ressemble plus à celle-là, pardon. La différence, c'est que ça, c'est une montre gaucher, et ça, c'est une montre pour droitier. C'est-à-dire que ça, tu vois, la couronne ici est inversée comparée à celle-ci. T'en as une qui a la couronne à gauche, et t'en as une qui a la couronne à droite. Parce que ça, c'est une montre de gaucher, et ça, c'est une montre de droitier. Donc on a deux GMT ici, en bracelet jubilé. Donc tu vois, chez Rolex, ça s'appelle du jubilé, chez Tudor, c'est du 5 mailles. Et si tu veux, ici, on a celle qui a l'appellation Bruce Wayne. Pourquoi Bruce Wayne? Sûrement par rapport aux couleurs, parce que c'est du noir et du gris nardo, qui est la couleur d'ailleurs de ma nouvelle GT3 RS. Donc il faudrait que je fasse une belle photo faite qui t'indique. Elle, j'aime bien. Vous aimez bien? Ouais, il floute parce qu'il y a les numéros de série là à l'intérieur. Et vous aimez bien? En gros, t'as deux aiguilles pour les heures. Moi, la Sprite, j'aime bien. La petite ici. Ah, le tu vois. Elle a un flow, la Sprite. Français. Tu pourras avoir deux. Bruce Wayne. Je crois en plus c'est celle-là qu'il avait offert à Inox Tag. Bien, mais ça fait c'est plus discret. Alors que la Sprite, j'aime bien. On voit bien le vert, on voit bien le noir. C'est très demandé en magasin parce que par rapport à la production, la demande est tout. Donc c'est des montres que j'ai sans d'avoir en bracelet Skydweller. Ça, j'aime pas les Skydweller. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bon, celle-là fait mal à la tête aussi parce qu'il y a quelques RM. Alors ici, on a, si tu veux, une boîte avec des pièces. Alors ça, c'est une Jumbo. C'est la seule AP que j'ai décidé de garder stickée. Parce qu'en fait, la Jumbo, donc c'est la 15202 ST. Elle est belle, hein. Pour moi, c'est la pièce historique d'Audemars Piguet. Tu vois, c'est le design historique. Elle est trop belle. Une montre que j'aimerais que jamais utilisée. Quand elle aura 100 ans, je ne l'ai jamais portée et qu'elle soit toujours neuve. Parce que là, je me dis, c'est comme si j'avais acheté une part d'Audemars Piguet, tu vois. Alors j'en ai plein d'autres des Audemars, hein. Tu vas voir dans la boîte là-bas. Elles sont toutes destickées. La seule que j'ai voulu garder stickée, c'est celle-ci. Alors il faut savoir, celle-ci, je l'ai aussi en rose. Je ne la mets pas là parce que plus de 4 heures, ouais. Sinon, on va devoir représenter une centaine de montres, ça va être le bordel. Mais voilà, la version acier, disons que c'est la version la plus demandée chez Audemars Piguet. Qu'est-ce que les gens demandent le plus quand ils rentrent chez AP? Ils demandent une Jumbo ou une 15500. La 15500, je l'ai dans toutes les couleurs aussi. Elle n'est pas présente ici, mais si tu veux, la 15500, c'est la oui, lui, il collectionne, les gars. En 41 mm. Voilà. Donc ça, c'est la Jumbo. Cadran petite tapisserie, très sympathique. C'est une pièce. Piguet, ce fameux elle est belle. À quelqu'un de ma famille. En bleu qui tire un peu vers le vert, d'ailleurs. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une AP. Incroyable. Que j'ai très peu portée, qui avait aucune rayure, du coup, jusqu'à maintenant. Incroyable, en full gold comme ça. Au milieu de la lunette, en plus. Je vais pas pouvoir m'empêcher de l'avoir, mais c'est pas grave. Qui est l'édition 50e anniversaire. Donc, tu vois, tu as la masse oscillante ici, avec écrit 50 dessus. Je sais pas si on le voit à la cam. Vous aimez bien? C'était pour les 50 ans de la Royal Oak, donc c'est le star que je lui ai mis, frérot, il est hard. Oh,
Il y en a un deuxième là. C'était pour les 50 ans de la Royal Oak. Royal Oak chrono comme ça. Kaki. Donc ça, chronographe. c'est un cadran kaki sur une Royal Oak. Il n'y a que celle-ci. Quoi, c'est rose gold ou gold normal le chat? Je vais pas mettre ici. J'aurais rose gold, non? C'est l'acier qui aurait pris le star et pas celle-là. Rose gold, rose gold. C'est pas grave. Donc du coup voilà, c'est un chrono. Donc chrono comme on dit flyback. Elle est incroyable. En fait, quand le chrono part, alors celle-là elle est un peu plus paresseuse. Vous aimez bien? Un peu pour la faire partir. Nostradamus, réveille-toi Zebbi. Voilà. Tu vois le chrono est parti. Et regarde, quand t'appuies là, hop, il remonte à 0 et il repart automatiquement. Tu vois. Elle est et ça, c'est ce qu'on appelle un flyback. C'est-à-dire, il fly back. Il a niqué en plus, je crois, là, il a mis un coup, là. En gros. Là, comment ça peut s'abîmer vite, les gars, ils montrent. Une complication, quand même. On a une date, un cadran kaki, l'inscription de marque, relou, un or rose qui est bien. Donc en fait, tu peux avoir deux fuseaux horaires. Il a pas peur de tout afficher, hein. T'es fou, il a dit, ouais, il y a une boîte que je vais pas ouvrir, j'ai peur. C'est une montre qui vaut 120. Je me mets en danger si j'ouvre la boîte. Et qui se revend entre 250. Mais tu sais que limite, c'est pire de dire ça, hein. Moi, je la garde, je la porte, elle est destiquée. De toute façon, Patek ne met pas de sticker, mais voilà, elle est pas dans sa boîte d'origine, elle est portée. Et ce que tu as sur celle-ci, c'est les nouvelles boucles, tu vois. Tu peux les régler. Hop, tu vois, ça te rajoute un demi-maillon de réglage en fait. Donc ça, c'est les nouvelles boucles. Il y a aussi les 5990 qui n'ont pas forcément la nouvelle boucle. Ça, c'est incroyable, incroyable. Pour l'instant, je refuse de la porter. Si, pareil, c'est une salle des coffres, ça semble, c'est la Rafael Nadal. J'aime beaucoup. C'est également une montre que j'ai en bleu marine. Je sais pas si c'est la Rafael Nadal. Mais là, jusqu'à demain matin, et la caméra de Charles va exploser. Ça, c'est 500 000, 450 000 les gars. On va rester 3 heures parce qu'on va se faire foutre dehors. Donc ici, c'est une Nadal. Donc c'est une Nadal. C'est quoi une Nadal? Je connais les frères. Nadal qui est ambassadeur au série Charmille, qui développe toujours des montres. Donc t'as les Nadal normales et t'as les Nadal tourbillon. C'est que moi, Richard Mille, j'aime pas. C'est la version normale en quartz TPT blanc avec tous les petits. Genre la dégaine de la montre. Fait exprès. Vous aimez bien? Sans mytho. Et si tu veux, c'est une pièce assez simple. En gros, c'est un squelette 3 aiguilles. Voilà. Ça veut dire il n'y a pas de date, il n'y a rien. C'est un cadran squeletté. Ça va? Ça veut dire qu'on voit le mécanisme. Je sais pas, moi je me dis, ok, c'est stylé Richard Mille parce que c'est les montres de Moula, les gars. Tu vois, il n'y a que les Moula qui ont des RM. Moi, je vous parle de vrais RM, hein, pas des RM de Warzazat. Parce que si tu veux, voilà, les bracelets, tu vois. Comme quoi, les arracheurs de montres, ils sont des couilles, hein. Parce que les gars, quand tu vois un GMK, t'as chaud de lui arracher. Ah non, je crois qu'il avait pas arraché dans la voiture. Ah, dans la voiture, ça change, je pense. Dans la voiture, tu sais que le mec, il est keblo aussi. Il a son bras là ou je sais pas quoi, boum. Ouais, je pense. Caoutchouc, ici, velcro. Après, je pense que les arracheurs de montre, même si tu fais 2 mètres comme ça, 140K, tu te fais arracher la montre, les gars. Aujourd'hui, ça vaut à peu près. Ah, vous avez vu comment je vous ai dit de la merde? Je vous ai dit 450 000, 500 000. Elle a 600 000, vous avez vu? Près 400 000 euros. Donc là, en 2 montres, t'as 1 million d'euros. Tu vois, c'est une dingue. Ça, c'est indécent. Mais ça, c'est une montre que j'ai payé 220 000 euros en magasin. Et ça, c'est une montre que j'ai payé 214 000 euros en magasin. Donc voilà, je les garde, je les porte. Et en même temps, mon argent, il a fait x2 ou x3 pour certaines. C'est une dingue. J'ai aussi la 6501 carbone, que je n'ai pas mis ici. La 6501 Red Gold, que je n'ai pas mis ici. La 1103 Red Gold, que je n'ai pas mis ici. Parce qu'on a besoin. Je crois que notre il a 30 millions en montre. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, là, j'ai pris un échantillon de montres, tu vois, là on en a 6, là on en a 12, là on en a 8. En tout, je te dis, il y a une quarantaine de montres dans cette vidéo, mais j'étais obligé de faire une sélection. Donc on en a fini avec les Richard Mille, on en a fini avec 30, 40 M, je pense. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Ah, j'abuse 40 M. Mais je pense qu'il a 30 M de montres. Il faut avoir les yeux bien accrochés, parce que ça va piquer. Ah non, quoique avant... Désolé, petit sursaut. Il y a deux pièces. C'est-à-dire que la boîte là, il va éteindre. Ici, on a une Daytona or gris, cadran météorite. Oh, elle est méchante. Vous kiffez? J'aime bien avec le bracelet en oyster comme ça, en plastique. J'aime bien le flow dynamique comme ça. C'est Rolex qui a acheté une météorite qui est tombée du ciel. Elle est éclatée, hein, je déteste. Mais la Daytona comme ça avec le bracelet Oyster, j'aime bien. Et qui a fait des cadrans avec. Donc c'est ce qui fait que chacun des cadrans... Là c'est Osei. Qu'est-ce que ça va être les gars? Ça va quand tu l'ouvres. Ça va être les bleus en porcelaine et tout, c'est sûr. Les AP en bleu. On a ce petit tapis qui est là, qui est tout simplement magnifique. Et en fait, quand je vais lever ce tapis... Oh là là! Il y a que des galères. Ça, c'est la boîte à montre du FDP. C'est une boîte à montre de vrai salopard, frérot. Oh, Dieu, choc, les frères. Vous vous en rendez pas compte, là, de tout ce que c'est. Il y a juste ça, là. Là, la triplée en céramique. C'est une... Non. Attends, je sais plus c'est quoi la matière, là. C'est du porcelaine ou céramique, les gars? AP, les AP noir, blanche, bleu, comme ça, là. Je sais plus. Mais la triplette là, dis-toi, elle est folle, les gars. La noir, blanc, bleu là, elle est folle de gueudin. Je crois que c'est du céramique, les gars. Vous savez, c'est quoi? C'est une matière. Alors, à tout le monde, tu claques la montre par terre, là, la céramique, elle peut exploser. Là, cette boîte, elle est hard. On va déjà oh, la Rainbow. Oh. Il est trop plâtré. On a déjà juste les deux Rainbow là. Rainbow de chez AP, Rainbow de chez Rolex. On a Rainbow et Royal Oak Rainbow. Il y a juste ça, c'est baisé. Celle-là en rubis rouge. Je crois elle coûte sans mytho 1.5 M.
Sans abuser, les gars. Ça, juste ça coûte 1 500 000. Voilà. Daytona Ruby, les gars, c'est un billet, c'est inestimable. Je crois que ça vaut dans les 1,5, 2 M. No troll. La boîte à monde de salopard. La voici. Là, c'est vraiment de salopard, les gars. Pas du show-off. Mais là, voilà, c'est vraiment mes pièces favorites. Et c'est qu'est-ce que c'est? C'est une Daytona. 1 500 000. Ça, c'est. Les gars, quand je dis ça, c'est rare. C'est rare de fils de pute. Je pense que la seule fois que j'en ai vu une chez un mec et il parle normal de cette montre, c'est GMK, les gars. J'ai vu nulle part ailleurs. Ça vaut 1 500 000, 2 millions. La vie de ma mère. Avec la lunette Certi Ruby. Mais moi, je dis pas les prix. C'est des rubis qu'on appelle sang de pigeon. Sang de pigeon, qu'est-ce que c'est? C'est pourpre. C'est des pierres qui sont très très dures à avoir. Et tu pourras noter le côté homogène de chaque pierre. C'est baisé. Une seule pierre. Quoique non. Faut oser, les gars. Primé, ça, en vrai, faut oser porter ça. Hein. Faut oser porter. Là, c'est vraiment, tu veux faire la moula, beach club, moula. Ça, j'avoue, c'est plus les mecs discrets. Ah, j'avoue. Sur internet, qui est là à s'afficher, à frimer, etc. Ça, c'est une montre de Big Boss. Ensuite, on continue sur Rolex. On a ici des trois Le Mans. C'est moula. Je vous les présenter en même temps parce qu'on commence à avoir le temps qui urge un peu. Ouais, Le Mans, je m'en bats un peu les couilles, moi. Gris, qui est tout simplement magnifique. C'est la première des Le Mans et elle fait penser à la Paul Newman. C'est pour ça qu'elle a une certaine jaune et rose. Vas-y, on s'en bat les couilles des Le Mans. Ça, c'est des montres, je m'en bats les couilles. Mécanique un peu, tu vois. Ça me fait pas bander. Les trois, voilà, c'est. Alors, regardez la hippie à droite. Là, ça me fait bander. Très le prix. Pourtant, comme je dis, c'est 30 millions nus. Patrimoine que pour avoir quelqu'un lui vendre. Je serais incapable de me dire que ma montre est portée au poignet de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pas possible. Bref, ici, on a deux montres assez identiques, sauf qu'elles sont quand même assez différentes. On a la 15407 OR et la 16204 OR. Donc c'est deux squelettes, 3 aiguilles de chez AP sans date, sauf qu'ici, tu as la version Jumbo et ici, tu as la version Royal Oak. Pour ceux qui connaissent pas trop les montres, je vous apprends. Quand vous entendez souvent que dans les montres, il y a le mot squelette, par exemple, tu vois, une Cartier Santos Squelettos ou Skeleton, là, je sais plus comment ça s'appelle, je crois Skeleton. C'est-à-dire que tu vois tout le mécanisme de la montre. Ok, les gars? Vous captez, quand il y a le mot squelette, c'est que tu vois tout le mécanisme de la montre. Peu importe la marque, les gars. Le mot squelette, c'est que tu vois toute la montre, c'est l'engrenage, tous les trucs. Deux cadrans sont squelettés. Ici, tu vois le jour pour les courses. Non, mais je vous apprends. Tourne un peu, on dirait un tourbillon. Tandis qu'ici, tu ne le vois pas. Squeletto, c'est-à-dire, je veux dire squeletton. Le ressort de barillet, je crois que ça s'appelle comme ça. Quand tu remontes, en fait, t'as le. Je crois que Cartier Santos, il y en a une squeletton, elle coûte 50 000 balles, mais elle est incroyable. C'est deux pièces qui sont quand même assez similaires, pardon, mais très différentes. Ici, on est sur une pièce en extra plat, tandis qu'ici, ce n'est pas extra plat. Et au niveau ah ouais, t'inquiète, je vais faire de l'espace. Mais en plus petit pour l'une que pour l'autre. Voilà. Donc, c'est deux pièces que je présente en même temps. Ça, c'est une pièce que j'ai achetée en 2020. C'est une pièce que j'ai payé 80 000 € à l'époque et qui aujourd'hui cote à peu près 250 000 € parce qu'elle a été arrêtée. Il faut savoir que quand les marques de montres arrêtent de produire les montres, elles prennent de la valeur parce que les gens se rendent compte qu'ils ne pourront plus l'acheter neuve et par conséquent, ils se sentent obligés d'aller l'acheter d'occasion. Donc du coup, ça provoque une augmentation de la demande pour une offre qui n'évolue plus parce que la montre est arrêtée et ça fait exploser les prix. Voilà. Voilà, comme l'automobile. Comme une SVJ, comme une Pista, comme une spéciale, exactement. Squelette que je n'ai pas mis ici parce que je ne l'ai pas. Voilà, pour être franc avec vous, je vais pas vous dire que je l'ai alors que je l'ai pas. Céramique, je suis un peu moins fan. Pas eu, mais ici on a QP céramique noire. Vous aimez bien? C'est quantième perpétuel. C'est une complication avec indicateur du numéro de semaine, indicateur du jour, indicateur de date, indicateur du coup du jour, à savoir samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et la phase de lune pour savoir. Je suis un peu moins fan du céramique. Donc ça c'est en céramique noire, très sympa. Ça c'est en céramique. Après céramique noire elle tue, mais. Très sympa en céramique blanc, surtout pour l'été. Ça, c'est en céramique bleue. Donc là, on a les trois céramiques déjà qui existent en QP. Il n'y en a pas une de plus. Donc c'est un peu comme les trois Le Mans. C'est pour ça qu'elles sont placées les unes en dessous des autres. Parce que les trois Le Mans, c'est mythique. Mais j'avais déjà entendu que les montres là, Skip, tu les prends, tu les jettes par terre et elle peut exploser, genre. Mais genre en mode genre la matière céramique c'est fragile, c'est ça que je veux dire. Et ici on a la quatrième qui est la Travis Scott qui est un QP squelette. Donc c'est un QP comme celle-là, sauf qu'elle a le cadran squeletté, c'est-à-dire qu'on voit le cadran derrière et elle a la sauce Travis Scott, donc c'est-à-dire marron avec l'aiguille un peu orangée comme ça, orange sanguine et la face de lune en mode Travis, tu vois, dessiné avec les yeux un peu cousus, etc. Ensuite ici on va finir sur ces deux pièces qui sont tout simplement très énervées aussi. C'est des céramiques encore une fois. On a j'aime bien céramique noire ici, donc squelette céramique noire et squelette céramique bleu marine. La toute dernière, c'est la squelette céramique bleu marine qui vient de sortir, que AP vient de sortir, qui est tout simplement sublime. Il y a très peu de différence entre ces deux montres. La seule différence, en fait, c'est qu'ici, le double balancier, donc tu as le pont qui est doré, comme sur celle-là, mais le double balancier ici, il est doré et ici, il est couleur argent. Donc c'est des squelettes, c'est la même chose que ça. En fait, voilà. Sauf que ici, voilà, t'as or, céramique bleue, céramique noire. Donc trois matériaux qui sont complètement différents. Donc voilà, hein, je pense que c'est plutôt pas mal. Regarde Charles, on peut montrer une vue d'ensemble un peu sur ça. Et oui, là, de tout ce qu'il a présenté, vous en prenez une, vous prenez laquelle? J'ai oublié. Œil du tigre, la Ruby, la Rolex Daytona Rainbow, la Saphir orangée, la platine bleue, la
Les AP, là, entre toutes les AP. Ouais, Le Mans, moi, j'aime pas les Le Mans. Mais là, les céramiques et tout. Les gars, la AP Rainbow, elle est vraiment en mode moula extinction, les gars. C'est pas la plus chère, hein. En fait, si t'es un mec logique, tu veux prendre la plus chère. Je prends la Ruby, parce que c'est logique, tu vois. La Daytona Ruby, elle est trop rare. Mais moi, je vous parle en mode vraiment, en mode de beauté. La AP Rainbow, elle est baisée, les frères. Après, œil du tigre, mais œil du tigre, putain, faut la mettre, les gars. Faut avoir les couilles de la mettre. Elle est vraiment en mode full ice, full diamant, full... Après, la AP violette en 38, là, elle est pas mal aussi, hein. C'est baisé. Vous voyez ça, c'est ce qu'on m'a donné avec la Ruby, parce que c'est une pièce haute joaillerie, c'est une pièce qui a une valeur quand même assez élevée chez Rolex, et du coup ils m'ont donné, tu vois, un très beau document avec un certificat d'authenticité derrière, donc ça c'était la petite anecdote. En tout cas Charles, tu peux leur montrer un peu cette boîte à montre frérot qui est aberrante, parce que c'est rare qu'on voit autant de pièces elle est baisée sa collection, et il a dit il a pas tout les gars. Les mêmes boîtes, en tout cas moi je suis honoré de les avoir, j'estime que j'ai une chance de fou de les avoir. Et cette vidéo, c'était pas de l'ostentation, c'était pas pour dire aux gens, ouais, regardez-moi tout ce que j'ai, vous avez rien, nanani. C'est vraiment un partage de passion, c'est vraiment pour vous faire kiffer, pour partager. La valeur de la boîte, c'est de combien à peu près? J'ai la chance d'avoir, et voilà, hein. On dirait un marchand de montres à New York, frérot, qui vend des montres dans la rue, quoi. Non mais la famille, en tout cas, voilà, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je tiens à vous remercier d'avoir compris le sens de cette vidéo. Je sais pas, franchement, je saurais pas dire, les gars, parce que j'ai juste la Ruby, elle coûte 2M. Ça, les céramiques, je connais pas très bien le prix, mais je crois que c'est dans les 350, 400. 350, hein, je pense. Voire 400. Hein. C'est cher, je crois. Vraiment un partage de passion. La Rainbow, elle est à 500 000, la Rainbow AP. Ouais, je sais pas, après, je connais pas trop bien de ouf. Pour vous faire. Ah, là, ils abusent dans le chat, je 20 millions de quoi. Vas-y, allez vous laver le cul, abusez pas. Un marchand de montres à New York, frérot, qui vend des montres aberrantes. Abusez pas, abusez pas. Bah, franchement, ça motive les frères, hein. Ça donne envie de tout baiser et devenir le cambut, c'est la pire mentalité. Ah, d'aller devenir le cambut vite fait, hein. Je rigole. Rigole. Il y a 8M à skip, t'as calculé. Ça motive rien du tout. Genre, ça te motive pas, mon ref? Bah ça me motive dans le sens, tu te dis wesh. Après non, moi j'aimerais pas avoir toute sa collection. Moi je préfère sa collection de voitures que sa collection de montres, parce que pour moi là il y a trop les gars, c'est trop abusé. Je pense que là c'est trop abusé, après lui c'est, tu vois, il kiffe. Non, ça non, moi j'ai rien les frères. Moi je suis broke les gars. Je suis un mec broke. Je suis un mec totalement brokey.